Le remplissage instantané dans Excel est le truc qui m'a sauvé le plus de temps dans ma carrière et aujourd'hui, je vais vous montrer 7 exemples qui illustrent ce fait-là. Bonjour à tous, moi c'est David, ça fait plus de 10 ans que j'utilise Excel et sans plus attendre, allons-y. Exemple numéro 1, on a une liste de noms complets comme celle-ci que l'on veut séparer entre le prénom et le nom. La fonction remplissage instantané, qu'est-ce que ça fait? C'est que Excel, il détecte un pattern, donc il détecte une règle, quelque chose de récurrent dans la feuille et ensuite de ça, il l'applique. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est très simple. J'ai un nom ici, Brad Pitt. Je vais écrire le premier à la main, Brad Pitt. Ensuite, je vais à la cellule juste en dessous. Je pèse sur CTRL-E et ensuite, je me mets sur le nom et je mets CTRL-E. Et comme vous voyez, mes noms sont maintenant séparés. Vous pouvez aussi aller cliquer sur l'onglet Données dans Remplissage instantané sous le ruban Outils de données. Donc, le petit éclair qui est ici, ça fait la même chose que peser sur CTRL-E sur votre clavier, mais le raccourci clavier est beaucoup plus rapide. Le deuxième exemple qu'on peut faire avec le remplissage instantané, c'est de faire le ménage. Ici, on extrait un listing d'un vieux système. Il nous donne beaucoup de caractères comme ici, la petite barre là, à côté du nom de M&M. Donc, même principe, j'écris M&M, donc les données que je veux avoir propres. Ensuite, je fais CTRL-E et voilà, Excel détecte le pattern et me remplit le reste des données. Troisième exemple, en fait, c'est l'inverse du premier exemple. Donc, on a une colonne avec le prénom, une colonne avec le nom, puis on voudrait rendre ça ensemble. On voudrait les merger ensemble. Donc, on écrit Brad Pitt, on écrit le premier à la main, ensuite Entrée, CTRL-E, et voilà, on a les noms qui sont ensemble dans la même colonne. Le quatrième exemple, remplissage instantané, ça s'applique aussi aux dates. Donc, on a des dates dans plusieurs colonnes comme ça. Donc, on veut les rendre dans une seule colonne. Ce que je fais, j'écris le mois en premier, 11/29/1993, entrée, CTRL-E. Et voilà, j'ai toutes mes dates dans une seule colonne. Pas plus compliqué que ça. Puis on ne parle pas de carré aux dates. Les nombres, alors c'est les élections, on veut savoir c'est qui a volé l'élection, qui c'est qui a gagné, on connaît le fameux débat. Donc là, on a tous les chiffres des votes juste avant le nom de la personne qui a reçu les votes et à la suite, on a le numéro de l'État, le numéro du comté, disons ça comme ça. Donc là, si on y va à la main, on calcule tout, c'est très très long. Donc qu'est-ce que je fais? Vous allez me voir venir ici, très facile, 444-599. Ensuite, j'indique le numéro de l'État, 1, 2, 3, CTRL-E. CTRL-E, voilà, je peux faire ma somme en un clin d'œil. Dernier exemple, j'ai plusieurs emails à envoyer à une liste de candidats, une liste de personnes que je veux faire du marketing. Alors, on a la première, Taylor Swift ici. Alors, on y écrit « Bonjour Taylor Swift, virgule. J'espère que tu as aimé ces trucs Excel. J'aimerais beaucoup que tu aimes la vidéo pour qu'elle se propage et aide d'autres personnes. » Clin d'œil, clin d'œil. CTRL-E, voilà, je peux envoyer mes emails à Ariana Grande, à Ed Sheeran, à Justin Bieber. Il y a aussi une chaîne en anglais qui a beaucoup plus de vidéos, pour l'instant un seul dans ma chaîne française. Donc si l'anglais vous fait pas peur, allez la suivre également, ça s'appelle Piggy Bank Accountant. À plus!